Un jour, en arrivant de l'école, Louis s'aperçut qu'il avait une de ses fringales. J'ai faim. Il aperçut sur le comptoir une banane. Une banane radieuse. Quelle belle banane. Ni trop jaune, ni trop verte. Aucun point brun dessus. Pas trop dur, pas trop molle. Mais, qu'est-ce qui m'arrive? Tout à coup, Louis se transforma en super banane. Banane, 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 banane. Pa, 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 pa. Dum, dum. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dans le monde des bandes dessinées, dans le monde du cinéma, les super-héros reçoivent souvent leur super puissance grâce à la radioactivité ou l'exposition à de la radiation. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, détrompez-vous, la radiation et la radioactivité ne peut pas vous donner de super puissance. Mais pourquoi on a parlé de bananes dans tout ça et de super bananes? Louis va commencer à nous expliquer un peu toute l'idée de la radioactivité et de la radiation. Donc, Louis, super banane, banane, banane. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de bananes? Parce que les bananes, ça, ça a du potassium, beaucoup de potassium. Puis une petite partie de ce potassium-là, c'est du potassium 40 qui émet qui est radioactif. Donc, les bananes, c'est radioactif. Oui. Mais on en mange quand même. Ouais. Puis je suis pas un mutant. J'ai pas comme, je sais pas moi, une main qui me pousse du front. Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que le potassium 40, il se dégrade très lentement. Donc il faudrait... Puis il n'y en a pas assez pour que ce soit dangereux. Donc il faudrait manger comme des millions de bananes d'un coup pour... Pour que ce soit dangereux. Ouais. Donc je peux continuer à manger mes belles bananes. Ouais. Yes! Pas trop jaune, pas trop verte. Comme ça au Mexique, hein? T'aimais beaucoup les bananes mexicaines. Ouais. OK. Donc, un peu de sérieux. Donc, tu peux pas devenir super-héros grâce à la radiation ou la radioactivité. Non. Les bananes sont radioactives, Oui. mais tellement peu qu'il faudrait en manger des millions pour que ce soit dangereux. C'est ça? Ouais. OK. Parle-nous de radiation et de radioactivité un peu. Premièrement, c'est quoi la différence entre les deux? Et pourquoi est-ce qu'on pense toujours que c'est tellement dangereux? La radiation, c'est juste comme de la lumière, c'est de la radiation. OK. Puis de la radioactivité. Quelque chose de radioactif, c'est quelque chose... C'est un atome qui est très instable, puis qui va se défaire, qui va se dégrader très très lentement, puis il va émettre de la radiation sous forme de rayons gamma, qui sont de la lumière, de très très haute énergie, de rayons bêta, qui est un groupe de un proton, un neutron. Un proton, un neutron, ça Ouais. c'est bêta? Ouais. Ça c'est la radiation bêta. Ouais, Ok. c'est haute énergie aussi, OK. mais moins haute. Puis ensuite, on a ceux de plus basse énergie. C'est les rayons alpha, qui sont deux protons, deux neutrons. OK. Puis ceux-là, ils vont pas mal rien te faire. Ils vont rien nous faire? Les rayons alpha sont pas très dangereux? Ouais. OK, mes rayons Puis bêta, oui. Puis sont tellement basse énergie Oui. que ça prend juste comme une feuille de papier pour les arrêter. Pour les arrêter, OK. Ouais. Mais les autres, ça prend des choses beaucoup plus substantielles. Du plomb, du béton. Bêta, Oui. ça prend juste comme une assez bonne couche d'aluminium. OK.
Mais si tu en as beaucoup, ça te prendrait, j'imagine, quelque chose. Ouais, ça OK. prendrait du plomb. Par exemple, souvent les gens, quand on parle de radioactivité, toi, avant que tu es né, mais je sais que tu le connais, l'accident qu'il y a eu à Tchernobyl. Ouais. Moi, je me rappelle très bien que c'était quand j'étais un peu plus jeune. Je me rappelle très bien aux nouvelles, voir les images et tout ça. Donc, pourquoi est-ce que cette radiation-là, elle est tellement dangereuse? Ça, c'est parce que c'est des rayons, surtout des rayons bêta et gamma, OK? qui sont de très haute énergie. Puis, il y en a beaucoup. OK, donc c'est ça, c'est la quantité. Il y en a tellement. Ouais. Parce que là, on a fait une espèce de sarcophage par-dessus Tchernobyl, hein, par-dessus le... C'était pour de l'énergie nucléaire, Ouais. je crois. OK. Puis là, on a fait un gros sarcophage blindé, des centaines de tonnes de béton Ouais. pour empêcher la radiation de s'échapper. Ouais. Ça, c'est juste parce qu'il y a tellement de radiation bêta et gamma, c'est ça? Ouais. OK. Puis là, la différence entre radiation... OK, oh, là, là, j'essaie de me replacer. Là. T'as parlé de beaucoup de choses. J'étais un petit peu mélangé. OK. La radiation, je vais donner une analogie, je pense. OK? Comme puis on en a parlé déjà, moi et toi. L'idée de quelque chose de radioactif. Comme, par exemple, notre fameuse banane. Ouais. Elle émet de la radiation. C'est ça la différence entre radioactif et radiation. Ouais. Donc, si on avait un feu de camp, puis le feu de camp, c'est notre uranium, disons. OK. Il émet des radiations. Ouais. OK. Puis les radiations, ça serait comme la lumière et la chaleur. Ouais. Dans le cas du feu de camp, c'est pas très dangereux, à moins que tu t'approches trop avec ta guimauve. C'est ça? Ouais. Dans le cas d'un élément très radioactif, ça peut devenir dangereux. Ouais. OK. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que ça fait? Ben, Comme on ne devient pas super-héros, ça on le sait. non. Tu meurs. Oui. Tu deviens pas Spider-Man, Ouais. tu meurs. Ouais. OK. Donc, déjà, les bêta, ils vont être. Vu qu'ils sont pas si haute énergie que ça, ils vont juste comme. Ça va juste comme te brûler, genre. OK. Comme un coup de soleil. OK. Mais gamma, si c'est en très petite, si c'est en très petite quantité, ça va faire la même chose, mais ça va juste faire plus mal. OK. Mais si tu en as en trop grande quantité, qu'est-ce que ça fait? Ben ça va faire ça va défaire ton ADN. OK. Ça va comme passer à travers puis ça va la défaire. OK. Puis puis ça va ton ADN elle va comme se replacer puis ça va faire des mutations. Elle va se réparer, ton ADN, Ouais. mais parfois mal. Ouais. Puis là, c'est là qu'il peut y avoir des mutations. Ouais. Et ça peut devenir des tumeurs, Ouais. des maladies, des choses dans ce genre-là. C'est ça? Ouais. OK. L'ultraviolet, quand on pense à cancer, des fois on pense souvent, de nos jours, on pense au cancer de la peau. Puis ça, c'est surtout les rayons ultraviolets. Ça aussi, c'est une radiation. Ouais. C'est pas des particules comme la radiation alpha ou bêta. Non. C'est une lumière. Ouais. Pourquoi est-ce que elle, c'est la même chose, c'est juste que ça en prend beaucoup plus pour que ça l'endommage nos cellules, c'est ça? Ouais. Les rayons X. Eux autres ici, là, chaque fois que je vais chez le dentiste, moi, ils me mettent une espèce de grosse veste ultra lourde. Ouais. Oui. En plomb. En plomb. Pourquoi du plomb? Explique-nous ça. Parce que c'est tellement dense. OK. Il va devenir... c'est tellement dense que ça va bloquer la radiation. Puis un petit fun fact à propos du plomb. L'uranium se dégrade pour à un point devenir du plomb. L'uranium se dégrade Ouais. et devient du plomb. Ouais. OK. Donc, il va perdre, à un point, son noyau va perdre des protons, il va perdre des électrons, puis ça va devenir juste du plomb. Mais ça prend des dizaines de mille d'années, c'est ça? Des milliards d'années. Ah oui, en tant Ouais. que ça. C'est Donc, en partie en mesurant dans des roches qui contiennent de l'uranium le montant de plomb qu'on a trouvé l'âge de la Terre. oh, ça, je savais pas. Ah ben bravo, tu viens de m'apprendre quelque chose. OK. Donc, ça va prendre des millions, sinon des milliards d'années, par exemple, pour que Tchernobyl, là, tout ce qui est là-dedans, je crois que c'est de l'uranium, c'est peut-être du plutonium. je sais pas.
C'est pas du Einsteinium. Non. C'est pas juste du potassium. C'est pas rempli de bananes. Ouais. Ben, c'est en grande partie de l'uranium, mais les déchets nucléaires, ils contiennent du plutonium. Donc, ouais. Ah oui, OK. Donc, c'est là pour toujours. Donc, OK. Donc, ça, c'est des bonnes questions. On pourrait faire tout un autre podcast là-dessus, mais je pense pas qu'on va le faire. Mais quand on parle d'énergie nucléaire, oui, au départ, ça semble plus propre que l'hydroélectrique ou encore mieux que le charbon, évidemment, ou que le pétrole, parce que ça ne pollue pas tout de suite, mais c'est que ça nous laisse avec des déchets radioactifs pendant des millions d'années. Ouais. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là, c'est ça? Puis il y a des compagnies qui ont trouvé une solution, c'est juste très compliqué. Ils utilisent les déchets nucléaires pour faire de l'énergie. Ah oui, hein? Ouais. OK. Wow. On a parlé de rayons X. On va parler un peu de Madame Marie Curie. Ouais. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que Marie Curie a fait? Ben, elle a découvert le radium et le polonium. Le polonium, qu'elle a nommé parce qu'elle était polonaise de naissance. Ouais. Donc, pour la Pologne, polonium. Ouais. OK, elle a découvert et c'est elle qui a inventé le mot radioactivité. Moi, je ne le savais pas. Tu savais pas ça? Non. Malheureusement, en travaillant avec toutes ces choses-là, elle est décédée à cause de toute la radioactivité, la radiation qu'elle a reçue pendant sa vie. Hein? Ouais. Elle a travaillé sur les premières lignes durant la Première Guerre mondiale. Elle a aussi inventé ou elle a mis à point des machines rayons X dans des camions. Donc, ils pouvaient se rendre jusqu'aux soldats. Et elle utilisait, dans ce temps-là, ils ne comprenaient pas trop la radiation et la radioactivité. Donc, elle a été exposée pendant toute sa vie à énormément de radiation. Ouais. On a fait, moi puis Louis, un peu de lecture sur Marie Curie en se préparant pour cette émission. Puis, on doit dire, c'est vraiment une personne impressionnante, toutes les choses qu'elle a fait. Ouais. Oui, hein? Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui qui sont là grâce à elle et à sa recherche. Et à son mari aussi. Elle travaillait beaucoup avec son époux, là, Pierre. Ouais. Mais c'est la seule personne et la première femme à avoir gagné 2 prix Nobel. Ouais. Un en chimie, pour avoir découvert le radium et le plutonium, non, le polonium, pardon. Ouais. Et un en physique pour son travail sur la radioactivité. Ouais. OK. Des bananes, pas dangereux. Ouais. Plutonium, dangereux. Ouais. OK, j'ai compris. Pas de super-héros. Non. La radiation, ça peut être de la lumière, les rayons X, les rayons gamma, les rayons UV. Les ondes radio. Les ondes radio, on appelle ça, oui, exactement. Radiation. Radioactivité, c'est exactement ça. La majorité de les radiations, on en reçoit, là, on est bombardé tous les jours. Là. En ce moment même, on est bombardé de radiation, puis c'est absolument inoffensif. Ouais. Mais avec certaines radiations qui sont très énergétiques, ça peut causer des dommages à nos tissus, c'est ça? Ouais. OK. Est-ce qu'on parle de fission nucléaire ou peut-être un autre podcast pour ça? Peut-être un autre podcast. OK. On approche de la fin. Demain. Wouhou! Où est-ce qu'on s'en va demain? À moteur de recherche. À moteur de recherche. Donc, on enregistre en ce moment, on est mercredi le 20 août. Et demain, on s'en va enregistrer notre émission de Moteur en herbe, qui est une nouvelle capsule de moteur de recherche à Radio-Canada et qui va être diffusée vendredi à 19h sur les ondes de Radio-Canada, mais vous pouvez toujours l'écouter en rattrapage à l'Internet, sur audio, etc. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Je pense pas. Tu penses pas? Non. C'est une bonne émission, ça. Je l'ai aimé, celle-là. 15 minutes, c'est parfait. Ouais. Donc, au revoir tout le monde et on se reparle bientôt.